Le service pastoral, un sujet très important et aussi très précieux. Parce qu'il y a autant des besoins dans la vie des croyants que nous avons besoin vraiment ceux qui accomplissent vraiment ce service. Et certainement, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux pour celui qui accomplit ce service, mais pas non plus pour ceux qui sont adressés. Non, c'est un service vraiment pour le bien, pour l'âme qui est accomplie, même si il est clair que la conséquence de ce service doit être vraiment voyable, visible dans la vie d'un croyant. Ce n'est pas juste pour parler, pour faire quelque chose, mais Dieu veut qu'il y ait des conséquences dans nos vies et, comme nous voyons plus tard, pour être vraiment avec une vie pour le Seigneur, où le Seigneur est le centre de notre vie. Alors j'aimerais donner quelques principes de ce service et nous commençons par le principe de fondement. Ça veut dire le fondement de ce service pastoral, c'est toujours la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Ça nous montre la parole est la base vraiment de ce service, de chaque service spirituel certainement, et aussi de ce service pastoral. Ce n'est pas un service par une formation humaine, par des pensées humaines. Non, c'est un service sur le fondement, sur la base de la parole de Dieu. Deuxième point, il y a un modèle parfait. Et c'est le Seigneur Jésus. Certainement, nous avons des autres exemples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais le parfait exemple, c'est notre Seigneur. On peut suivre ses traces, lui comme modèle, aussi comme pasteur. Troisième point, qui peut être pasteur? Qui peut accomplir un service pastoral? Premièrement, ce sont des serviteurs des frères. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 11, « Lui, le Seigneur, glorifié, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça veut dire, Christ a donné ce don, il a donné ses frères, en fait, ses serviteurs comme don pour l'assemblée de Dieu, pour le bien de cette assemblée. Mais ce n'est pas seulement ces serviteurs comme don global de l'assemblée. Nous voyons par exemple dans Éphésiens 6 que les parents ont un travail, une responsabilité pastorale. On voit aussi que des femmes, des sœurs ont une responsabilité. Par exemple, c'est Rachel qui est appelée berger pasteur. Et nous voyons dans Tite 2 que dans le verset 3 et 4, il est dit vis-à-vis des sœurs âgées, de même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, elles doivent avoir un caractère, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Ça nous montre que les femmes, les sœurs âgées ont une responsabilité pastorale envers les sœurs plus jeunes. Et ça nous montre, ce sont des frères, des serviteurs, ce sont des parents, ce sont des sœurs et certainement aussi des couples qui peuvent accomplir ce service pastoral. Quatrième point, quel est le but de cette œuvre, de ce service pastoral? Et l'apôtre parle dans 2 Corinthiens 11 aux Corinthiens, « Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. » Ça nous montre
l'apôtre a voulu mettre devant les yeux et les yeux de cœur des Corinthiens Christ. Et c'est en fait le but du service pastoral de croyants, c'est mettre l'âme dans une bonne relation avec le Seigneur et aussi de mettre le Seigneur devant ses yeux et l'âme d'un croyant, que Christ est vraiment le centre de notre vie. Ça nous montre directement deux conséquences. Premièrement, certainement, c'est qu'un croyant qui peut accomplir ce service. Comment est-ce qu'un incrédule est capable de fixer les yeux d'un croyant sur la personne du Seigneur, de donner vraiment la bonne relation avec le Seigneur? C'est qu'un croyant. Et deuxième conséquence, ce service n'est pas un service avec des livres du monde, mais c'est un service sur le fondement, sur la base de la parole de Dieu. Et c'est le problème avec les psychothérapeutes, s'ils sont incrédules et ne sont pas du tout capables d'accomplir ce service. Et je ne donne pas une personne, une personne, même avec une formation de psychothérapeute, si cette personne n'est pas un croyant. Cinquième point, quel est l'instrument pour accomplir, pour ainsi dire, ce service? Et je crois c'est l'instrument, ce sont des instruments des bergers, des pasteurs. Si on regarde Psaume 23, par exemple, il est très clair que ces instruments qu'un berger, un pasteur utilise pour son troupeau, ce sont des instruments qu'un croyant, qu'un serviteur qui accomplit ce service pastoral doit utiliser. Dans 1 Pierre 5, l'apôtre dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. » Ça nous montre le premier instrument est la vie d'un pasteur. Sa vie est le modèle pour une autre. Si moi, j'ai Christ comme centre de ma vie, ça peut être aussi avec une autorité morale. Je peux instruire, je peux enseigner une autre personne de suivre ce chemin. Sixième point, quel est le chemin qu'un serviteur pastoral peut choisir? Et je crois qu'il y a deux chemins si on veut. Ça veut dire il y a ce service local des anciens, comme Pierre a parlé, 1 Pierre 5, et il y a aussi ce chemin qu'un serviteur qui est un don du Seigneur pour le troupeau globalement parlant, comme nous avons lu dans Éphésiens 4. Ça veut dire il y a des serviteurs qui travaillent que localement dans un rassemblement local, et il y a aussi ceux qui travaillent d'une manière plus grande, ça veut dire pour des troupeaux partout plus ou moins. On va voir qu'il y a même des limites certainement, mais le Seigneur peut utiliser ce chemin pour ainsi dire de donner accès à une personne dans un tout autre lieu s'il y a des questions, des problèmes pour l'aider. Ça nous montre la troisième conséquence. J'ai l'impression que nous avons aujourd'hui un peu cette attitude de chercher toujours un spécialiste pour chaque problème. Et la Bible nous montre, nous
comme des frères locaux, comme des frères qui ont un don de ce service, nous sommes responsables d'aider. Ce n'est pas vraiment un spécialiste qu'il faut chercher toujours, mais Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin pour l'accomplir, ce service. Mais certainement, septième point, nous avons une limite. Une limite pour chacun de nos services. Dans Romains 12, verset 3, par exemple, l'apôtre dit « Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Il y a alors une limite pour chaque service, même pour le don de Dieu, du Seigneur, Éphésiens 4, qui est donné pour tout le corps, il reste des limites de connaissance, par exemple, aussi une limite de notre personnalité. Personne n'est capable de travailler 24 heures et 7 jours par semaine. Il y a des limites. Et certainement aussi de la mesure de foi. Il faut accepter que le Seigneur m'a donné un certain service avec des limites. Et si je surpasse les limites, c'est vraiment ça donne des conséquences mauvaises, pas seulement sur cette mesure qui surpasse mon service, mais aussi pour le reste. Pour cela, il faut rester vraiment dans ces limites que Dieu a données pour mon service. Ça nous donne une quatrième conséquence. Personne n'est capable de tout. Il faut être conscient de ses limites. Il faut respecter ces limites, qui incluent certainement aussi qu'il y a des limites médicales. Normalement, un serviteur n'est pas en même temps médecin. Et il y a des questions médicales certainement dans ce service. Et il faut accepter que nous ne sommes pas vraiment des spécialistes dans toutes les questions, dans toutes les choses. Et par exemple, avec des questions médicales, il faut demander à un médecin d'aider dans ces choses. Il y a aussi un cadre, pour ainsi dire, de ce service pastoral. Et j'aimerais dire que le cadre n'est pas que le service commence seulement s'il y a déjà des problèmes dans la vie d'un croyant. Non, le service commence déjà avant. Le Seigneur veut que nous enseignions les brebis. Le Seigneur veut que nous encourageons les brebis. Ce n'est pas seulement s'il y a des problèmes, s'il y a déjà des choses difficiles dans la vie, mais aussi la motivation, le réconfort par exemple, l'avertissement certainement aussi, une bonne instruction. Ce service a un grand cadre en fait. Il ne faut pas limiter ce service s'il y a déjà un péché ou même un état difficile, mais il faut commencer. Par exemple, avec nos enfants, on commence à les instruire, à leur donner le réconfort, à leur donner l'enseignement, la bonne nourriture, qui est vrai aussi pour le troupeau local. 9e point, j'aimerais donner une distinction, si vous voulez. Il y a plusieurs raisons et causes pour des problèmes qui peuvent arriver dans une vie. Par exemple, un croyant peut avoir une tendance naturelle, par exemple pour la dépression. Le porteur d'une maladie peut être le porteur d'une maladie héréditaire. Mais certainement, il est possible aussi qu'un certain problème peut venir à cause de péché.
Mais ça peut être aussi le cas à cause d'une pression de dehors. Ça nous montre qu'il faut distinguer. Il ne faut pas penser il y a un problème, alors la cause, c'est un péché. Non, il faut faire ces distinctions. Ça nous donne alors une cinquième conséquence. Soyons toujours prudents de ne pas dire au début, de ne pas dire alors c'est un péché qui est la cause de cela. De ne pas avoir trop tôt, trop rapide un jugement. Pensons à cet homme aveugle dans Jean 9, où les disciples ont dit « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ça nous montre une sixième conséquence, les causes de quelques défis. Il ne faut pas les chercher trop rapides chez autres et dans la vie de lui-même. Il faut toujours commencer de dehors et après dedans. Ça veut dire s'il y a peut-être une nature de difficultés, s'il y a des choses qui sont vraies déjà de ses parents, ça veut dire de cette nature. Mais l'autre point de cette conséquence 6, le monde aujourd'hui, les psychothérapeutes, ils pensent toujours s'il y a un problème, c'est à cause de l'éducation. Ça veut dire les parents sont les coupables. Et c'est beaucoup trop facile pour ainsi dire. C'est beaucoup trop rapide. Non, les causes peuvent être très très différentes et il faut prier avec le Seigneur, il faut regarder la parole de Dieu, il faut avoir le temps avec celui avec qui nous travaillons pour, après un certain temps, nous sommes capables avec cette personne, avec ce croyant, de trouver vraiment les justes raisons pour ce problème qui existe dans sa vie. Comme conclusion, quelle bénédiction que quand le Seigneur a donné ses serviteurs comme serviteurs pastoraux. Et le Seigneur a donné ses serviteurs. Il est très important pour nous de les accepter, d'accepter leur service et de prier pour eux parce que le service est difficile. Mais le Seigneur est bon pour nous. Il nous donne ses services et si le Seigneur t'a donné ses services, fais le service parce que nous avons besoin de ces serviteurs parce qu'ils accomplissent ce service pastoral qui est si précieux, si nécessaire.